Tu es pour moi et nul ne sera contre moi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, toi qui nous aimes. Béni sois-tu, toi que nous aimons. Béni sois-tu, toi sans qui notre vie n'a pas lieu d'être, elle n'a pas de sens. Tu as donné un sens à nos vies. Tu as donné du goût à nos vies, Seigneur. Nos vies qui jadis étaient vouées à l'échec, vouées à la condamnation et à la mort. Tu en as donné une autre dimension, Seigneur. Nos vies étaient comme une affaire qui a fait faillite, qui a été dévalorisée et dont personne ne veut plus. Mais toi, en bon économiste, Seigneur, tu es venu, tu as acheté le cours de ma vie qui ne valait plus rien. Tu l'as assaini, tu lui as redonné une valeur et aujourd'hui, la valeur de ma vie est bien supérieure à celle de ma vie passée. À cause de ton amour, à cause de l'œuvre de la croix, Jésus. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous donnes. L'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation, l'esprit de vérité. Alors rien ne nous empêchera de crier à toi. Nous allons crier et crier encore qu'il n'y a de Dieu que toi. Nous allons hurler, crier que nous t'aimons, Seigneur, que nous t'aimons, ô grand roi, ô divin maître. Alléluia, nous allons crier notre amour. Je crie à toi, oh, je crie à toi, oh. Je crie à toi, 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 je t'aime, Seigneur. Je ne te le dis pas seulement, mais je te le crie, Seigneur. Oh, c'est l'expression de mon cœur, je crie à toi. Je n'ose même pas imaginer ma vie loin de toi. Je n'ose pas imaginer ma vie loin de toi. Seigneur, je ne vivais pas, j'étais mort. Je me levais, je vaquais à mes occupations, mais sans toi, j'étais mort. Et depuis que je t'ai rencontré, la vie est entrée. La lumière est entrée, la mort et les ténèbres ont plié bagage. Et je suis devenu ton bien-aimé. J'ai du prix à tes yeux. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu un vase utile dans ta maison. Alors laissez-moi crier ma joie, ma reconnaissance, mon amour. Je crie à toi. Alléluia. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Tu mérites l'adoration, hey Yahweh, oh. Tu mérites l'adoration, hey Yahweh, oh. Tu mérites l'adoration, hey Yahweh. Tu mérites l'adoration. Yahweh, tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Tu en es digne et tu le mérites. Tu mérites l'adoration. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites l'adoration. Nul autre que toi n'en est digne. Nul autre que toi ne mérite, Seigneur. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais, tu mérites l'adoration, Yahweh. Tu mérites l'adoration. Non pas à nous, Seigneur, mais que la gloire te soit rendue. Tu mérites l'adoration. Adonai, le vrai, le véritable, l'unique, le seul. Il n'y a point de Dieu que toi. Il n'y a de Dieu que toi, Adonai. Tu mérites. Tu mérites l'adoration.
éternel. Tu mérites, oh. Tu mérites l'adoration. Sarabosekanda, Sekaboyata. Tu mérites, oh. Tu mérites l'adoration. Rukasita Rubasa. Mandeka Sabeta. Hekatosa. Tu mérites l'adoration. Kereze Bayota. Siskabose Tabosa. Keremazabayata. Kezo Basate. Kabasate. Tu mérites, oh. Tu mérites l'adoration. Tu mérites, oh, tu mérites. Tu mérites l'adoration. Nul autre que toi n'est digne de notre célébration, de notre louange, de notre adoration. Toi qui es assis sur le trône éternel, sur le trône très élevé, le trône qui n'est sorti d'aucun atelier, ton trône ni en bois, ni en métal, ni même en argent, ni même en or. Ton trône est basé, fondé sur l'équité et la justice. Tu mérites l'adoration, Père. Alléluia. Tu mérites. Tu mérites, oh, tu mérites, tu mérites, tu mérites, oh. Tu mérites, oh, Yahweh, tu mérites, oh. Tu mérites, oh, tu mérites, oh, tu mérites, oh, tu mérites, oh. Tu en es digne, Jésus, Jésus. Tu mérites, oh, Yahweh, oh, oh, oh. Hey, Yahweh, tu mérites, oh. Tu mérites l'adoration. Tu en es digne. Yahweh. Nous nous prosternons, tu mérites, oh. Tu mérites l'adoration. Eh, Aboseaka, Yahweh. Ereshita Karabasendo Tu Barata. mérites l'adoration. Tu mérites, oh. Yahweh. Tu mérites, oh. Tu mérites l'adoration. Yahweh. Alléluia. Seigneur, il n'y a pas un seul endroit au monde. Il n'y a pas un seul palais, il n'y a pas un seul hôtel, même s'il a 1000 étoiles. Il n'y a aucun autre endroit où nous pouvons nous sentir chez nous, où nous pouvons nous sentir bien, si ce n'est dans ta présence. Car dans ta présence, tout nous est donné. Dans ta présence, nous sommes libres. Dans ta présence, nous nous frottons au véritable. C'est dans ta présence que nous sommes véritablement à ton image et à ta ressemblance. Alors nous voulons demeurer dans ta présence et dire que tu mérites, que tu mérites, que tu mérites que nous te célébrions, tu mérites que nous t'aimions, tu mérites que nous nous prosternions dans ta présence, tu mérites, Seigneur, nos actions de grâce, tu mérites nos louanges, tu mérites notre vénération, tu mérites, oh, 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 Jésus. Fidèle, oh, tu mérites, oh. Père de gloire, Père éternel, tu mérites, tu mérites, oh, oh. Tu mérites, tu mérites, tu mérites l'adoration. Jésus. Ma rédemption s'appelle Jésus.
Ma victoire s'appelle Jésus. Mon bonheur s'appelle Jésus. Ma sécurité, mon assurance s'appelle Jésus. 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 J'ai appelé, tu as répondu Jésus. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. Assoiffé, tu m'as abreuvé. Ta présence. Jésus, Jésus. Tu mérites l'adoration. Hey, Yahweh, tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Hey, Yahweh. Tu mérites l'adoration. Hey, Yahweh. Tu mérites l'adoration. Hey, Yahweh. Tu mérites Hey, Yahweh. Nous t'aimons, Seigneur. De tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, de toute ma pensée, je t'aime. Et j'ai la ferme certitude, Seigneur, que c'est la même chose pour ma soeur, c'est la même chose pour mon frère. Nous t'aimons et nous te le crions, nous te le chantons en disant que tu mérites. Alléluia. Béni soit le Seigneur, béni soit celui qui mérite l'adoration. Béni soit celui qui mérite la louange. Béni soit celui qui mérite les actions de grâce. Béni soit celui qui mérite la gratitude et la reconnaissance. Son nom c'est Jésus. C'est notre Maître, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi. Il est tout pour nous. En lui nous avons trouvé la vie. En lui nous avons le bonheur. En lui nous avons l'éternité. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il est la parole et il nous a donné sa parole. Alors nous voulons honorer sa parole. Comme dit le psaume 38, il a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. Nous voulons célébrer sa parole et l'honorer. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci bien-aimés d'être là, connectés. Merci d'adorer le Seigneur avec nous. Merci de partager cette connexion, ce programme, afin que d'autres bien-aimés également viennent se greffer à notre programme. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que le siècle présent? D'abord, il faut faire la différence entre le siècle présent et le siècle à venir. Le siècle présent, c'est le monde et tout ce qu'il comporte. Et le siècle à venir, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume dans lequel Christ est roi, Christ est maître. Et la Bible est en train de nous dire: ne vous conformez pas au siècle présent. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que le jour où Adam a péché, tout a basculé. Tout a basculé, la vanité est entrée. Lorsque l'Ecclésiaste, ou Salomon qui a écrit ce livre, est en train de dire que vanité des vanités, tout est vanité, et bien tout est vanité. Ça veut dire que ce monde est basé sur un système qui est tout à fait erroné, un système qui est faux. Malheureusement, tout nous miroite que ce que nous sommes en train de vivre, que ce que nous voyons, c'est ça la réalité. Évidemment, c'est la réalité parce que nous pouvons le voir, c'est réel. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que entre la réalité et la vérité, c'est la vérité qui prime, c'est la vérité qui l'emporte. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu dit. Dans ta vie, ce qui prime, c'est la vérité. Alors il faut que nous apprenions à faire le distinguo, sinon la distinction, entre ce qui est réel
et ce qui est vrai. Quelque chose peut être réel et pourtant être faux. Et c'est le cas de tout ce système sur lequel le monde est fondé. Ce monde n'est fondé que sur du mensonge. Le diable a mis en place un système de pensée qui est tel que il s'est formé dans notre conscience des forteresses, des barrières qui nous empêchent de connaître Dieu. Le système de ce monde nous a détournés de la vérité. Et en nous détournant de la vérité, ce système nous a affaiblis. Pour beaucoup d'entre nous, c'est normal que lorsque nous sommes piqués par les moustiques, que nous tombions malades. Donc nous sommes conscients qu'un jour ou un autre, le palu doit se manifester. À la limite, on l'invite et on l'appelle. Et pour bien l'appeler, on va en pharmacie, tandis qu'on est bien portant, on va en pharmacie dire, donnez-moi quelque chose contre la toux, quelque chose contre la diarrhée, quelque chose contre le palu, parce qu'on ne sait jamais. Et on a pris une pharmacie, on a mis dans un coin de la maison, alors que nous ne sommes pas malades. Parce que le système de ce monde, le système de pensée, le système de valeurs nous a fait croire que la maladie est normale dans la vie de l'homme. Le système de ce monde nous a dit que lorsqu'on dépasse 40 ans, c'est normal que la vue s'altère. Le système de ce monde nous a dit que dépasser 50 ans, ça devient difficile pour une femme de concevoir. Et nous sommes allés d'impossibilité en incapacité, empêchant parfois Dieu d'agir. Alors que la main de Dieu, la solution de Dieu est disponible, mais les informations que nous avons capitalisées dans notre conscience empêchent même notre foi de saisir les choses que Dieu a pourtant mises à notre disposition. C'est comme ça qu'une femme qui a dépassé la cinquantaine, par la foi, elle continue de prier pour dire « Seigneur, donne-moi des enfants ». Mais dans sa conscience, à cause de la biologie, à cause de la science, à cause des informations du siècle présent, elle pense et elle croit Dieu comme fer que quand il y a la ménopause, il n'y a plus rien à faire. Parce que la science et le siècle présent nous ont déformés. Or, le siècle présent, c'est le système dans lequel l'homme est tombé après la chute. Mais ce n'est pas comme cela que Dieu a fait les choses. Le système de ce monde a emmené la saison. Alors que quand Dieu a créé les arbres fruitiers, Dieu n'a pas fixé de saison. Dieu avait créé les arbres fruitiers pour qu'il y ait du fruit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Qu'il y ait du fruit pendant 12 mois. Tu peux aller vérifier ça dans Apocalypse 22 ou 21, je crois. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il se tient devant le figuier qu'il a maudit par la suite, il lui demande des figues. Quoique ce n'était pas la saison des figues, parce que Christ est le Créateur et il connaît le potentiel qu'il a mis dans le figuier. Là où tu es fertile, là où tu es fécond, là où c'est possible, le siècle présent vient te dire que ce n'est pas possible. Et nous avons fini par croire en ça. Et Sarah pouvait dire, moi je suis déjà vieille, comment pourrais-je encore faire des enfants? Et mon mari, Abraham, il est déjà usé. Mais pourtant le même dont elle disait qu'il était usé, non seulement il a fait Isaac, mais à la mort de Sarah, il a encore pris une autre femme, Ketura, avec qui il a eu d'autres enfants. Ça veut dire que ce que nous croyons impossible est possible à Dieu. Mais le mot impossibilité, le mot incapacité est venu d'où? De la chute, de la vanité, du dérèglement du siècle présent. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Pour bien voir, ne mettez pas les lunettes de ce monde, les lunettes de la réalité. Mais portez les lunettes de la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est souvent sur ça que le diable joue pour venir nous faire des propositions que malheureusement nous acceptons. Il passe dans la rue avec beaucoup de marchandises. Toc, 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 bonjour, je suis en train de vendre le palu, je suis en train de vendre le VIH. Il vient nous proposer. Et nous achetons. Tu te réveilles, tu étais bien portant, tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, et tu commences à sortir les courbatures. Et puis tu dis, ah, quand je sens les courbatures, là, certainement c'est le palu. Et tu t'en vas prendre le médicament du palu. Le diable est venu, il t'a fait la proposition du palu, tu l'as accepté, et le palu va venir, tu vas l'attraper. Mais si nous connaissons la vérité, si nous connaissons la parole de Dieu qui dit que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris, c'est dans le livre de 1 Pierre.
Ça veut dire que la guérison divine est quelque chose qui est consommé pour nous. Lorsque le diable va venir nous faire la proposition de la maladie, nous allons lui dire, arrière de moi Satan. Même si j'ai pris le thermomètre et que j'ai vu que la fièvre est à 40, je vais lui dire que tu es un menteur, parce que la Bible déclare que par les meurtrissures de Christ, moi j'ai été guéri. Alors, même si j'ai la fièvre, mais je sais que j'ai la santé divine et que la maladie ne passera pas par moi. Tu fermes la porte. Parce que tu es renouvelé dans l'intelligence à cause de la parole de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu. Alors sois éclairé, bien-aimé. Sois éclairé par la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi Christ a dit que vous connaîtrez la vérité, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a dit à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Évidemment, son maître devait être enlevé. Il a dit, je le sais, taisez-vous. Combien de fois tu dis taisez-vous? Face aux difficultés, face aux problèmes, face à la malédiction. Quelqu'un, un oncle, un parent, une grand-mère, un grand-père, même un inconnu va se lever et dire que je te maudis. Et tu marches dans la crainte, tu marches dans la culpabilité, pensant que cette malédiction t'a atteint. Comment peut-on te maudire, toi que Dieu a béni? Éphésiens 2. Béni soit le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si Dieu m'a béni, comment un homme peut-il me maudire? Un homme immortel. La Bible dit dans Romains 8:1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible dit que nous sommes irréprochables et irrépréhensibles aux yeux de l'Éternel. Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous le faisons prévaloir? Ah, nous là, et bien nous autres là, ça ce sont les expressions que nous utilisons. Nous ne marchons pas avec l'assurance de la victoire, l'assurance des enfants de Dieu que nous confère la parole de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu, mais le problème, c'est que tu t'es conformé au siècle présent. Le siècle présent t'a dit des mensonges et tu as cru. Le siècle présent ne peut pas te dire qui tu es. Parce que toi, tu es ce que Dieu dit que tu es. Ce n'est pas ce que dit le monde. Qui peut te maudire, toi? Toi que Dieu a béni, qui peut te maudire? La Bible dit dans Psaume 8 que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui, de peu inférieurs à Dieu. Qui peut dominer sur toi? Christ a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Luc 10, 19. Mais combien marchent dans la crainte, dans la peur, dans la culpabilité à cause de l'ignorance du siècle présent? Alors sois renouvelé, bien-aimé. Sois renouvelé pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si le diable vient te dire, toi tu peux faire une prière qui peut monter vers Dieu, tu dois lui dire, tais-toi arrière de moi. Parce que l'ancien que tu connaissais, l'ancien là il est mort à la croix. Celui que tu as en face de toi, c'est une nouvelle créature qui ne dépend plus d'Adam, mais qui descend de Christ. Je suis nickel, je suis clean aux yeux de Dieu et tu ne peux pas me condamner. Parce que j'ai la justice de Dieu. Sois renouvelé, bien-aimé. Galates chapitre 4, le verset 1er dit, or aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Le diable veut nous maintenir dans l'esclavage de l'ignorance. L'ignorance de notre héritage. Si tu ignores ton héritage, on va marcher sur toi. Alors que c'est toi l'héritier, c'est toi le patron. Alors sois renouvelé dans l'intelligence. Sois renouvelé dans l'intelligence. Sois renouvelé dans l'intelligence. Voici ce que dit 2 Corinthiens 10. Si nous marchons, 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ces forteresses-là, c'est quoi? Ce sont les idées reçues
du siècle présent. Là où tu es capable, le siècle présent t'a dit que tu es incapable. Là où tu es le patron, le siècle présent t'a dit que tu es un esclave alors que le patron c'est toi. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faut que tu arrives à renverser les forteresses. Il y a dans ta pensée des idées qui sont des forteresses. Le Seigneur a posé une question à Ézéchiel. Penses-tu que ces ossements peuvent revivre? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Parce que ma capacité vient de toi. Alors tu le sais. Mais toi, quand le médecin te dit que là, la maladie que je viens de voir là dans le scanner, c'est une maladie incurable. Ce que tu fais, c'est de commencer à pleurer. Alors que tu dois te lever pour déclarer, proclamer et confesser la parole de Dieu. Pour que tu dises que ça, ce sont les résultats de la science. Mais la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, dit qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. La maladie ne peut pas me condamner. Tu dois te lever pour confesser que par les meurtrissures de Christ, moi j'ai été guéri. Alors cette maladie ne me touche en rien, ne me concerne en rien. Et restez ferme. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme et il s'enfuira loin de vous. Sois renouvelé dans l'intelligence. Jésus est digne de louange, papa, sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Oh Jésus est, Jésus est digne de louange, sur la terre et dans les cieux. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Jésus. Que plus personne ne te dise des mensonges, des faussetés. Que le siècle présent ne te traîne plus dans la boue. Parce que Christ t'a déjà relevé. Christ t'a déjà rendu vainqueur. Tu es sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil, 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 il est digne de gloire, adoration, louange et d'honneur, action de grâce, il est comme Jésus, sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil. Tu restes sans pareil. Et tu mérites l'adoration, Père. Tu mérites l'adoration. Hey Yahweh, tu mérites. Tu mérites l'adoration. Hey Yahweh. Inculque-nous ta volonté. Inculque-nous ta parole. Afin que par le Saint-Esprit, nous soyons renouvelés, nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que le voile soit déchiré, que le voile de l'ignorance, le voile qui maintenait le peuple de Dieu dans les ténèbres, soit déchiré. La Bible dit qu'il nous a transportés des ténèbres vers la lumière dans le royaume de son Fils. Alors nous devons être conscients que nous sommes dans la lumière, que nous sommes dans le royaume de son Fils et que les ténèbres ne nous concernent plus. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour savoir que par le Saint-Esprit, nous avons reçu la capacité
que par Jésus, par l'œuvre de la croix, nous avons reçu le pardon et la justice de Dieu et qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous sommes saints. Merci Saint-Esprit de nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Transforme-nous chaque jour au travers de ta parole. Seigneur, quand nous plongeons dans les Saintes Écritures, que nous soyons transformés chaque jour de mieux en mieux à l'image de Christ. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci Seigneur. Bien-aimé, sois béni. N'oublie pas que nous avons rendez-vous tous les dimanches matins. Nous avons rendez-vous tous les dimanches matins à partir de 10h. Nous avons encore rendez-vous tous les mercredis à partir de 12h pour partager la parole de Dieu, ainsi que tous les vendredis. Que Dieu te bénisse, que la présence de Dieu soit ton partage de chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.